Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux développer une expression qui est un peu plus compliquée que celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, puisque c'est une expression qui a cette forme-là. Alors, c'est plus dur, parce que jusqu'à maintenant, toi, tu sais utiliser la règle de distributivité, qui est ici. Voilà, tu sais que ici, ça donne k multiplié par a plus k multiplié par b, ce qui permet de développer cette expression. Sauf qu'ici, tu vois que ça paraît beaucoup plus complexe parce que le facteur qui se trouve devant la parenthèse, c'est toute une expression. Et c'est pas un simple nombre ou une simple lettre. Alors, c'est pas plus dur, tu vas voir, ça va simplement être un petit peu plus long à effectuer. Donc ce que tu vas faire d'abord, en fait, c'est dans cette expression, considérer qu'il n'y a que le 3. Voilà, on oublie le a, on y passera, on le verra après. Et tu vas développer 3 fois 5 plus 4a, comme tu le ferais avec une règle de simple distributivité. C'est-à-dire qu'on va obtenir 3 fois 5 plus 3 fois 4a. Alors on va pas s'arrêter là bien sûr, puisque on sait que ici il y a le terme a, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va rajouter à notre développement le développement de a fois 5 plus 4a. Donc on va faire, si tu veux, on va faire une deuxième fois, on va appliquer une deuxième fois la règle de distributivité. Donc ce qui va nous donner a fois 5 plus a fois 4a. Voilà, on a utilisé deux fois la distributivité et du coup on se retrouve avec des additions. Donc on a bien développé. Bon, par contre on obtient quelque chose qui est quand même qui est assez complexe et donc on va réduire cette expression. Alors on va y aller tout doucement. D'abord tu sais que lorsque tu te retrouves avec des multiplications et des additions, les priorités de calcul t'imposent de traiter d'abord les multiplications. Donc nous, on va d'abord s'intéresser à ce produit, celui-là, celui-là et celui-là. Commençons par le premier, 3 fois 5, pas de problème, 15. Le second, 3 fois 4a. Alors, on va faire un petit zoom dessus. 3 fois 4a, on décompose totalement l'écriture. Tu sais que 4a, ça veut dire 4 fois a. Donc observe le calcul que tu as. Tu peux effectuer 3 fois 4, c'est-à-dire que ça fait 12. Et donc, tu te retrouves avec 12 fois a, qu'on va écrire de façon réduite, 12a. Ensuite, a fois 5, bon là pas compliqué, on va seulement utiliser l'écriture réduite 5a. Et enfin, le dernier terme ici, a fois 4a, on va faire aussi un petit zoom dessus, on va tout le détailler. Comme tout à l'heure, 4a ça veut dire 4 fois a. Et donc en fait, observe l'écriture. Qu'est-ce que tu as ici? Tu as un facteur qui est égal à 4, bon, ça pas de problème. Et tu te retrouves avec a fois a. Eh bien, a fois a, depuis un petit moment, tu sais l'écrire de façon plus synthétique, a au carré, a exposant 2. Donc ici, notre expression, elle va être égale à, de façon réduite, 4a exposant 2. Voilà. Donc maintenant qu'on a effectué toutes les multiplications, on peut passer aux additions, en tout cas celles qu'on peut effectuer. Alors dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut réduire? On peut réduire ça en fait ici. 12a plus 5a. 12a plus 5a, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que tu as 12 fois la lettre A et que tu rajoutes 5 fois la lettre A. Au total, tu as 12 plus 5 fois la lettre A. Autrement dit, tu as 17 fois la lettre A. Donc on se retrouve avec 15 plus 17a plus 4a au carré. Et ici, on ne peut pas aller plus loin. Tu peux pas additionner le nombre 15 avec 17 fois la lettre A, par exemple. Donc, tu vois ce que tu obtiens ici, il faut que tu t'y habitues, parce que très très souvent, quand tu vas utiliser la double distributivité, comme j'ai fait ici, tu vas te retrouver comme ça avec 3 termes à la fin. Tu vas te trouver avec un terme en a au carré, en tout cas si la lettre est a ici, bien sûr, un terme avec a seulement, et un terme avec un nombre qui va être bien défini. Voilà, tu viens de voir en fait un exemple d'utilisation de la règle dite de double distributivité.